Bienvenue au podcast du Monde Paillettes. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière, visionnaire de Paillettes Inc. et créatrice de possibilités magiques. J'ai le désir profond de rappeler aux femmes qu'elles sont nées pour briller afin qu'elles puissent véritablement créer une vie exactement comme elles désirent. Pour pouvoir amplifier votre bonheur, votre succès, votre abondance, vos relations, vos rêves et votre vie dans tout ce qu'elle est, vous êtes réellement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la toute première et dernière fois que vous vivez cette journée. Make it count. Bienvenue dans mon monde et maintenant le vôtre. Hello, bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast du Monde Paillettes. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, tel que dit dans la description, mais je vous le répète, très heureuse de vous retrouver. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, bienvenue dans mon univers, un univers dans lequel j'ai envie de guider, d'inspirer les femmes vers la magie parce que je crois sincèrement qu'elle existe dans le but de la transformer, dans le but de transformer en fait son existence, dans le but d'aligner vraiment ce qu'on souhaite sur nos valeurs profondes, sur ce qu'on est, sur les besoins de notre âme, de notre cœur. Bref, je pense que c'est un univers dans lequel il y a tellement de possibilités quand on les découvre, ben on peut encore plus jouer sur ce grand terrain de jeu-là. Donc, très heureuse de vous rencontrer si c'est la première fois et si vous êtes des habitués du podcast, ben allô, comment ça va? Donc, je vous invite évidemment à suivre le podcast, à vraiment cliquer sur la fonctionnalité de suivre pour ne rien manquer des épisodes. Si vous m'écoutez peut-être par vidéo, je vous salue. Je suis pas tant arrangée, c'est comme ça qu'on le vit, d'accord? Et sur YouTube aussi, donc vous pouvez suivre évidemment notre chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à répondre aux questions. On vous laisse toujours quelques questions à la fin de l'épisode pour savoir où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions. J'avais envie aujourd'hui de vous parler des 3 choses qui, je pense, ne changeront jamais sur les médias sociaux et en même temps présentées par la classe Paillettes, la messagère, donc qui est une classe qui est sortie, si vous écoutez cet épisode-là, donc en direct, entre guillemets. C'est sorti hier pour nos clientes et évidemment là maintenant pour tout le monde. J'avais envie de faire une classe qui est sur les médias sociaux, sur le storytelling, sur le copywriting, mais d'aller au-delà de ce qu'on connaît des médias sociaux parce que je pense que ça va être impossible, en fait, dans les prochaines années, de faire des classes et ou du contenu sur comment bien faire les choses sur les médias sociaux. Parce que ça change aux 3 secondes. Est-ce que Facebook va exister dans 5 ans? Je ne peux pas vous le dire. Comme tout le monde, les statistiques baissent un peu partout. Puis en fait, je pense qu'il faut pas non plus s'enfermer dans cette croyance-là parce que ça se peut que vous ne soyez pas touché, vous ayez pas. Moi, je continue de croire qu'on peut battre l'algorithme si on produit du bon contenu, si on crée avec notre cœur, si on y va avec intentionnalité. Les gens vont aller voir ce qu'on fait, vont aller voir en fait quel est le contenu qu'on a à leur proposer. Et je faisais la douce constatation. On vous a mis d'ailleurs le lien pour vous inscrire à cette classe Paillettes-là. Sachez que c'est possible d'avoir un extrait gratuit. Donc, avant de tester la marchandise et voir si c'est pour vous, en fait, la phrase était très mal formulée. Avant de vous procurer cette classe Paillettes-là, vous pouvez écouter un extrait gratuit puis voir justement si c'est pour vous. Donc, je faisais l'heureuse constatation que mes mots m'ont rapporté tout près de 10 millions de dollars jusqu'à maintenant. Sur un cumulatif de 7 ans, quand même, je ne ferai pas croire que j'ai fait 10 millions de dollars dans la dernière année, mais j'ai bâti cette carrière-là dans les médias sociaux. Je n'ai pas connu d'autres façons nécessairement au départ, donc j'ai été davantage dans les médias sociaux par mes écrits, par mes mots que j'ai dit, donc par mes conférences, par mes webinaires, par des lives Facebook. Et je réalisais que la force et la puissance des mots a généré presque 10 millions de dollars. Donc, premièrement, on va détruire la fausse croyance qui est que les auteurs ne peuvent pas gagner leur vie. Je me considère comme une auteure. Ce n'est pas la vente de mes livres qui m'a rapporté ça, quoique ça m'a rapporté quand même une bonne somme d'argent aussi. Mais la force des mots a un impact sur absolument tout. Donc, si vous êtes entrepreneur, tant mieux, ça va vous parler dans les prochaines minutes. Si vous ne l'êtes pas, il n'y a aucun souci parce que la force des mots est aussi présente dans votre vie.
Les mots ont le pouvoir de guérir, transformer, détruire quelqu'un. La violence psychologique se fait, entre autres, à cause de mots qui sont complètement destructeurs. Le discours qu'on va entretenir envers nous, intérieur, extérieur, bref, ça a réellement un potentiel. Et aujourd'hui, plutôt que de vous dire, voici comment faire votre publication de la semaine, puis de la publier à telle heure, et la classe paillette, justement, la messagère, allait beaucoup plus au-delà de ça. J'ai eu envie d'aller identifier 3 choses qui ne changeront jamais dans les médias sociaux et que je pense qu'il est important de tenir compte dans votre création de contenu pour celles qui utilisent la création de contenu et ou dans l'approche de votre vie en général. Parce que la première chose qui changera jamais, c'est les sincères connexions et encore plus maintenant. On a goûté vraiment à cette ère numérique-là dans les dernières années où on a mis, je pense, de côté l'humain et là, de plus en plus, on commence à revenir à ça. L'intelligence artificielle arrive de part et d'autre, qui est un peu inquiétant parfois. Je dois vous avouer que moi, je suis un peu inquiète de voir tout ça aller. Et en même temps, rassurée parce que je me dis, peut-être que ça prenait ça aussi pour qu'on puisse se rendre compte que ça existe, que c'est utile, on va encore plus en faire bon escient, en tout cas j'espère, dans les prochaines années, mais on va avoir encore plus envie et besoin de connexion humaine, de sincères connexions. Donc, les connexions humaines vont se faire possiblement par les médias sociaux et ou des plateformes numériques. Ça a l'air fou parce qu'une connexion humaine, c'est aussi de voir les personnes, mais je pense que de sincères connexions peuvent se créer à travers les médias sociaux. Puis quand j'ai pris le temps de m'arrêter, OK, j'ai généré presque 10 millions de dollars avec mes mots, mais j'ai généré aussi des amitiés dans les dernières années. Il y a des gens que j'ai connus sur les médias sociaux qui sont devenus des amis très proches que je ne connaissais pas avant. Je pense entre autres à Alexine Queen que je salue. Je ne sais pas si elle va écouter mon podcast. On va laisser, en fait, je la taguerai pas. Si jamais elle écoute mon épisode, elle va comprendre et elle va probablement m'identifier, mais sinon, on lui dit pas. Donc, Alexine Queen qui est devenue une amie très proche, que j'ai connue grâce aux médias sociaux, que j'ai connue un jour parce que j'ai probablement écrit sur Facebook à l'époque. Elle a vu cette publication-là, on a commencé à être amis. Il y a plein de belles connexions sincères d'affaires que j'ai fait aussi grâce aux médias sociaux et surtout à la puissance des mots. Ce que j'ai écrit dans les médias sociaux qui était souvent très positif, très inspirant, qui était prise de conscience, qui était pour faire réfléchir, faire rire, faire sourire les gens, c'est d'abord parti parce que j'ai utilisé des mots précis que j'ai choisis consciemment, qui ont amené une vibe, une énergie, que j'ai utilisé ensuite dans les médias sociaux. Et donc, la messagère et cette force qu'on a de créer du contenu par le storytelling, par le copywriting, donc pour vendre aussi nos trucs sur Internet, ça part du fait, en fait, je pense, de l'intentionnalité d'avoir de sincères connexions. Si tu es sur les médias sociaux, juste pour être sur les médias sociaux, sérieusement, je sais pas ce que tu fais encore là. Je suis pas sûre que c'est encore requis. Alors que si tu y vas dans une intention et un contexte beaucoup plus grand de créer des sincères connexions, tu viens de changer ta game au complet, là. C'est pas forçant d'aller sur les médias sociaux, c'est pas forçant de répondre à tout le monde, c'est pas forçant, bon, encore, faut que j'écrive du contenu. Non, tu es en train de créer des sincères connexions. On appelle ça la base de la vie, là. Tu sais, dans le top des besoins de la pyramide de Maslow, il y a entre autres de créer des connexions. C'est simplement que ça a évolué par rapport à avant. Avant, on devait se rendre à des endroits. OK, maintenant, c'est vrai qu'on est peut-être un peu paresseux dans ces connexions-là, mais quand même, il y a de la très grande sincérité qui peut s'en dégager. La deuxième chose qui, je pense, ne changera jamais et qui va toujours être un gage de réussite, c'est l'authenticité. Et l'authenticité va se traduire, oui, par des images de notre quotidien, oui, par des partages de notre quotidien, par la vulnérabilité, puis j'en parle énormément dans la classe paillette parce que je trace la ligne, en fait, entre comment utiliser la bonne vulnérabilité et ne pas être dans la victimisation, comment utiliser la vulnérabilité aussi d'un point de vue storytelling, donc pour émouvoir, pour faire réfléchir les gens, et utiliser la vulnérabilité de façon authentique. Va pas écrire que tu vis un drame alors que c'est pas vrai. Va utiliser ce que tu vis à tous les jours, surtout pour les entrepreneurs dans tes médias sociaux, pour aller chercher encore une fois cette réelle connexion-là. L'authenticité ne changera pas
en tout cas, je pense pas, ça va être une tendance au-delà de tous les trends qui va continuer de perdurer et je le vois beaucoup au niveau des artistes. Les artistes reviennent à cette espèce de... Évidemment, je ne pourrais pas m'empêcher de nommer ma fabuleuse Taylor Swift, qui malgré tous les artifices, qui malgré le côté très, très, très paillette de ce qu'elle est, il y a une sincère authenticité à travers chacun de ses textes. Puis en vous le nommant, j'ai des frissons épouvantables. Il y a une authenticité en ce moment dans le fait qu'elle offre des spectacles de 3 heures de temps. Elle veut en donner, ça fait partie d'une stratégie, je le mets en très grand guillemets, mais d'une stratégie avec laquelle on ne peut pas se tromper. Donc, actuellement, dans l'utilisation de vos médias sociaux, est-ce que cette authenticité-là paraît pour vrai? Vous comprenez que vous êtes en train d'écouter mon podcast en ce moment, puis je n'ai pas de texte, j'ai 3 notes que je me suis pris de pas oublier de dire ça. Il y a des il y a des c'est pas parfait, il y a des je m'enfarge. Ce matin, je faisais mon programme d'émotion dans lequel j'ai atchoumé. Je recommence pas parce que je pense que cette valeur-là de l'authenticité, à travers les mots qu'on utilise, à travers les actions, à travers nos médias sociaux surtout, va être une clé qui va faire en sorte que les gens vont revenir nous voir malgré l'algorithme. Quand je dis malgré l'algorithme, c'est que souvent, vous avez des profils qui vous sont proposés et ou les profils que vous suivez. Si vous en suivez plus que d'autres, donc que vous voyez à tous les jours le contenu, c'est ce qu'on va vous proposer dans vos médias sociaux. Mais moi, c'est pas rare que je vais voir, même si ça m'est pas proposé, je sais pas qu'est-ce qu'une telle a écrit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai connecté avec son authenticité, j'ai connecté avec sa vibe, son énergie. L'authenticité, c'est aussi ça. Donc, quelle est votre énergie avec laquelle vous voulez qu'on connecte? Et l'authenticité peut être vraiment sous toutes ses formes, c'est-à-dire autant dans vos images, je trouve ça magnifique, des comptes Facebook, Instagram qui sont toujours avec la même couleur et tout et tout. Moi, je suis pas capable de faire ça parce que ce n'est pas authentique à moi. Ce n'est pas, je ne suis pas dans les détails, je ne l'ai jamais été puis je ne le serai jamais parce que ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai besoin, envie, ce qui est requis, c'est que parfois ce soit super travaillé parce que je trouve ça magnifique. Puis parfois, ben, c'est comme aujourd'hui que j'enregistre un podcast en sachant qu'il y en a qui vont l'écouter vidéo, puis regarde-moi les cheveux. Si tu ne vois pas les cheveux en ce moment, va sur YouTube. C'est aussi ça. C'est aussi le fait de se tromper, c'est aussi le fait de ne pas être parfait. Je pense que pour celles qui se rappellent des médias sociaux, des départs, on était toutes dans le faut que ce soit parfait. Si je m'en vais en live, je peux pas dire des j'ai un texte, j'ai des notes. Je veux dire, on n'est plus là. On est dans le vrai. On veut du vrai plus que jamais. C'est sincèrement ce que je pense. La troisième chose et là, j'ai perdu mon truc. Attendez un peu, OK? Je m'étais vraiment mis des notes. Ne bougez pas. La troisième chose qui va perdurer à travers les médias sociaux, qui ne se démodera jamais, selon moi, et qui va être un trend, plus que les trends qui sont actuellement très populaires sur les médias sociaux, c'est l'inspiration. L'être humain a besoin d'être inspiré, a besoin de positif, a besoin de naviguer dans des endroits où il se sent en sécurité, où il se sent guidé, et ça va passer par l'inspiration. Les plus grands artistes de ce monde, les plus grands politiciens, les plus grands chefs d'État de ce monde, que ce soit par le passé ou actuellement, les plus grandes causes de ce monde ont un point en commun qui s'appelle l'inspiration. Ce que vous vivez, ce que vous êtes, ce que vous faites peut être une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Ce que vous créez au quotidien peut être une source d'inspiration. Ce que vous faites dans votre vie, donc comme action, comme habitude, comme comportement, peut être une source d'inspiration. Et je pense que c'est d'ouvrir notre conscience à ça. Est-ce que ce que je suis, ce que je fais, peut inspirer une personne, pas 1000, une? Est-ce que notre job sur les médias sociaux, ça pourrait être ça, en fait? D'avoir comme mission d'avoir au moins un impact positif sur une personne, pas de rechercher 1000 personnes à tout prix sur les médias sociaux qui vont aimer ce qu'on va faire. Ça, c'était très 2020. 2019-2020, d'avoir le plus de likes possible, d'avoir le plus d'abonnés possible. Bien sûr que si on veut faire grandir notre entreprise, c'est incroyable d'avoir plus d'audience pour nous regarder. C'est bien sûr, je pense que ça va ensemble. Puis en même temps, des fois, je regarde mes médias sociaux au moment où j'enregistre, je suis à 27 800 sur Instagram. Je monétise pas mal plus que des gens qui ont du 100 000, 200 000 followers. Puis je le dis en toute humilité, en fait, c'est pas pour me comparer, pas du tout. C'est simplement que je maîtrise aussi le copywriting, ce qui fait que je suis capable de convaincre, entre guillemets, persuader des gens d'acheter mes trucs.
Donc, le nombre de followers, c'était quelque chose qu'on recherchait énormément, mais au-delà de ça, et encore une fois, je me détache du contexte, le but, c'est même pas de vendre. Tant mieux si ça résonne, tant mieux s'il y a ce résultat-là. Mais encore plus, si j'utilise les médias sociaux pour inspirer, pour contribuer, est-ce que je viens pas de changer complètement ma game? Donc, il faut garder ça, je pense, en tête. Puis, je faisais aussi une autre constatation dans le contenu de Paillettes. Il y a eu un bout où j'ai comme enlevé un peu le côté drôle parce que il y avait une vibe très luxueuse dans le milieu du coaching, très profonde et je trouvais ça magnifique, je trouvais ça beau, ça me rejoint aussi. Mais Paillettes, c'est aussi un peu les cheveux dans les airs, puis c'est pas toujours sérieux, puis l'humour fait partie de qui je suis, mon côté Shawinigan fait partie de qui je suis, donc c'est important de garder ça pour répondre entre autres à l'authenticité, pour répondre à des sincères connexions. C'est pas vrai que je vais faire croire aux gens que je suis toujours dans ma vibe luxueuse et ça existe, ça fait partie de moi aussi, mais dans l'inspiration, je veux aller plus loin. Donc, l'inspiration, pour moi, passe aussi par l'humour. Ce qui fait qu'on va rajouter souvent du contenu dans les médias sociaux de Paillettes Inc. et des miens, du contenu qui est un peu absurde, qui est un peu dans la folie parce que ça va aussi représenter ce que je suis et ce que j'ai envie de dégager dans mes médias sociaux. Et évidemment, il y a toujours la grande question, puis ça aussi, je pense que ce sera peut-être le bonus des éléments essentiels. De ne pas croire toujours ce qu'il y a aussi sur les réseaux sociaux. Puis je pense que de plus en plus, on va aller vers cette tendance-là de tout ce qui est beau, tout ce qui est parfait. Oui, puis non. Ça revient à l'authenticité, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut partager sur les médias sociaux qui fait en sorte que notre vie n'est pas parfaite pour ne pas créer ce qu'on a créé dans les dernières années, ce besoin de perfection-là, ce comparatif malsain-là, ce dévaloriser parce que tout le monde donne une vie extraordinaire. Ben parfois, la vie extraordinaire, elle l'est pas tant que ça. Et je me fais, moi, un devoir dans mes médias sociaux quand ça va moins bien de le nommer. Pas de nommer pourquoi, ça regarde personne, mais de moi faire cet exercice-là de, sais-tu quoi, ma vie est pas parfaite aujourd'hui. Compare-toi pas, là. Ma vie est pas parfaite. Ça a beau être ça et ça d'extraordinaire et un autre truc absolument génial, mais non, moi non plus, c'est pas parfait. Donc, oui, de pouvoir tracer cette ligne-là aussi, je pense, dans ses propres médias sociaux. Donc, les 3 essentiels qui, selon moi, ne disparaîtront pas, peu importe la plateforme dans les prochaines années, ce sera ça. Les sincères connexions avec les humains. L'authenticité, donc dans tout ce qu'on écrit, dans tout ce qu'on fait, et l'inspiration. Si ça résonne pour vous, alors il y a la classe Paillettes de la messagère et je vais prendre le temps quand même de vous lire ce qui s'est créé dans les derniers jours. Donc, cette classe paillette-là est vraiment pour les entrepreneurs de produits et de services parce que oui, c'est pour vous qu'on l'a pensé. C'est donc beaucoup plus qu'une classe sur les médias sociaux, beaucoup plus que le storytelling et le copywriting. C'est vraiment l'art de propulser des messages puissants, transformateurs, attractifs pour vos clients et générer évidemment plus de ventes grâce à vos mots. Donc, ça va vous permettre de jouer avec les subtiles nuances du storytelling, du copywriting pour pouvoir magnétiser et convertir des clients parfaits pour votre entreprise. Ça va être vraiment de comprendre la puissance des mots, autant à l'écrit, puis regardez comment je le dis, autant à l'écrit qu'à l'oral, devenir une véritable artiste impactante. Ça va être vraiment d'aller au-delà de la simple planification de vos contenus médias sociaux. Parle-moi pas de planification de contenu, j'ai mal au cœur, mais je vais vous en parler d'une autre façon. D'être réellement intentionnel et engagé à produire de vrais chefs-d'œuvre pour vos abonnés et d'ouvrir les possibilités de votre imagination dans vos rédactions de publications, pages de vente ou messages pour vos différentes plateformes, en plus de déjouer les différents algorithmes en utilisant votre meilleure arme secrète. Vous. Ben oui. C'est comme ça. Alors, à l'intérieur de cette classe paillette-là de 3 heures, vous allez amplifier votre plaisir de communiquer, créer du contenu aligné, en cohérence avec votre vision, votre mission, vos valeurs, trouver de nouvelles inspirations pour rallumer le feu sacré des mots utilisés, développer une toute nouvelle perspective dans l'art de raconter des histoires émouvantes, vraies et inspirantes. Contrer le phénomène de la page blanche, encore du syndrome de l'imposteur, se distinguer dans une masse où il y a du contenu qui se crée
à la vitesse de l'éclair et maintenir un lien si précieux avec chacun des membres de votre communauté. Alors, vous allez pouvoir apprendre comment créer des pages de vente, utiliser le storytelling, comprendre la stratégie des titres accrocheurs, bâtir un calendrier de contenu qui va respecter votre branding, convertir vos audiences en clients et jouer avec les mots, tel une Taylor Swift. Alors, si ça vous parle sur la page qu'on vous a donnée, c'est-à-dire, il y a entre autres avoir l'extrait gratuit. Alors, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, vous pouvez avoir cet extrait gratuit-là. Et si ça résonne tout de suite pour vous, donc la classe est disponible. Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Je vous invite à le partager dans vos médias sociaux si ça a résonné pour vous. Taguez-moi, taguez Paillettes Inc., qu'on sache qui nous écoute. On aime toujours savoir, en fait, qui est là. Prenez le temps de répondre aux questions-réponses aussi en dessous de l'épisode. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être là. Merci de contribuer à ma mission, qui est, entre autres, d'inspirer les femmes à briller au quotidien. Merci de vous accorder cette permission-là parce que je pense que c'est comme ça qu'on va changer le monde. À très bientôt. Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillettes. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.paillettesinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!